Chers amis, bonjour. Nous voilà arrivés à la troisième bracha de la Hamida, qui est, comme les deux premières, une louange adressée à Hachem. Et après avoir parlé de Hachem dans la Birkat Avot, la bracha des patriarches, dans laquelle nous avons mis en exergue le fait qu'Hachem est le point de départ de l'histoire juive. Nous avons ensuite étudié la deuxième bracha qui s'appelle la Birkat Agvurot, la bracha des puissances, pour évoquer la notion de résurrection des morts qui n'est pas simplement que le point final de l'histoire, mais aussi une notion que nous pouvons drainer dans notre quotidien. Place maintenant à la bracha qui est la Birkat Agdusha, la bracha de la Kedusha. Alors nous allons commencer par traduire le texte, le lire et le traduire, et ensuite nous expliquerons à la fois le concept de la Kedusha et les mots, les tournures de phrases que comporte cette bracha. Alors je commence par lire Ata Kadosh, tu es Kadosh, et volontairement je ne traduis pas ce terme, puisqu'il faudra qu'on l'analyse. Veshimcha Kadosh, et ton nom est Kadosh, ou Kedoshim, et les Kedoshim, donc les gens Kadosh, Bechol Yom, toute la journée, Yehalelucha, c'est là, te loue, c'est là, de façon éternelle. Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction Hashem, Hakel Akadosh, le Dieu de la Kedusha. Alors, évidemment, nous n'avons pas encore traduit le terme de Kedusha, mais d'ores et déjà, nous remarquons que ce terme se retrouve dans un panorama très large dans le judaïsme, puisque nous faisons tous les vendredis et toutes les veilles de fête un kiddush. C'est la même racine que kedusha. Nous faisons aussi, lorsque quelqu'un est parti, un kaddish. Lorsque nous rentrons sous la roupa, cela s'appelle les kiddushin, kadosh, la même racine. Et nous prononçons à chaque bracha Asher Kideshanu, que nous traduisons très souvent par qui nous a sanctifiés. Alors c'est quoi la notion de Gdusha? Pour définir cette notion, on ne peut pas faire l'économie de cette magnifique divergence d'opinion entre peut-être les deux plus grands maîtres du Moyen-Âge, Rashi d'un côté et Ramban de l'autre. En effet, Rashi, au détour d'un verset qui parle évidemment de la Gdusha, dans le livre de Vaïkra, Daber el Koladat Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, Va'amarta alehem kedoshim tiyu, et tu leur diras kedoshim tiyu. Ils traduisent par soyez saints, ki kadosh ani, car je suis saint, ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Rashi traduit sur place que veut dire la Kedusha bechol makom shatamotzi geder al erva shamatamotzi Kedusha. Il fait une analyse googlisante du texte et il fait une remarque que partout où nous voyons une notion de barrière à la débauche, là tu trouves la notion de Kedusha. Il en déduit donc que finalement la Kedusha, c'est la barrière aux interdits marqués dans la Torah. Ça, c'est la définition telle que Rashi nous l'enseigne. Le Ramban va, entre guillemets, attaquer Rashi en montrant qu'il existe plusieurs occurrences dans le canon biblique de la notion de Kedusha qui est qui n'est pas corrélée à la notion, à l'interdit de débauche. Et c'est la raison pour laquelle le Ramban va élargir de façon beaucoup plus grande la notion de Kedusha en disant, et je le résume de façon très succincte, le monde de la Torah ne se cantonne pas à une sphère de l'interdit et une sphère du permis. Il y a en fait trois sphères. Il y a ce qu'on appelle les interdits, par exemple les nourritures interdites, les relations interdites, donc les interdits, la sphère de l'interdit. Il y a la sphère du permis, donc ce qui n'est pas interdit est forcément permis, oui c'est vrai, sauf que c'est pas parce que une viande est tamponnée avec la meilleure surveillance rabbinique que pour autant je pourrais me gaver de cette viande, de ce chocolat. Il existe dans la sphère des choses totalement permises une faculté
de mettre un cran d'arrêt que l'on va appeler la dynamique de Gdusha, cette faculté dans le monde des choses permises de s'interdire, de se réfreindre, juste pour ne pas se laisser trop envahir par la sphère du monde matériel. Voilà un petit peu donc comment le Ramban, en très succinct, va expliquer cette notion. Et ce qui veut dire pour nous, quelle est donc la notion de Gdusha? Nous sommes tous soumis à des multiples influences, qu'il s'agisse des mots à droite et à gauche, des idées, des impressions, des attitudes, des goûts, et la Gdusha sera notre faculté à pouvoir trier dans tout ce qui nous percute ce qui est bien pour moi et ce qui est mal pour moi, ce qui me fait grandir, ce qui me hisse ou ce qui m'affaisse. Ce travail, cette dynamique permanente, ça c'est ce qu'on appelle le chemin de la Gdusha. Plus un individu va être capable de s'extraire de son contexte sans fuir son contexte, mais être capable de séparer le grain de l'ivraie, comme le veut cette expression française, plus cet individu va pouvoir goûter à lui-même. Et c'est la raison pour laquelle nous disons dans la Hamida Atakadosh, toi Hachem, tu es justement la transcendance par excellence, et tu as beau être dans la transcendance, dans la séparation de ce monde, pour autant, tu influes, tu insuffles énormément de choses, tu insuffles tout dans ce monde. C'est le paradoxe d'une transcendance totalement immanente. Et c'est ce que nous retrouvons dans toute bracha. Baruch Ata, tu es source de bénédiction. Ata, toi, Hachem, qu'on tutoie. Elokeinu, notre Dieu, Veloke Avotenu, et Dieu de nos pères, Elokeinu, Asher Kideshanu. On alterne en permanence entre la notion du tutoiement, c'est la proximité, c'est l'immanence, et Elokeinu, notre Dieu, qui indique une transcendance. C'est un mouvement, c'est une dynamique permanente. Alors rapidement, au niveau des quelques expressions qui sont marquées dans cette bracha, Atakadosh, tu es source, tu es saint, alors tu es déconnecté littéralement, Veshimcha Kadosh, et même ton nom, on ne peut pas le prononcer à tort et à travers, on a une certaine retenue, Shimcha Kadosh, ou Gdoshim Bechol Yom. Et ce sont les personnes, ou bien les anges, deux possibilités de traduire Gdoshim, ce sont les personnes qui rentrent dans cette dynamique de tri permanent, qui pourront te louer, sous-entendu, pour avoir une relation de louange à Hachem, encore faut-il le préalable, être dans la même dynamique qu'Akadosh Baruch Hu, ce travail de tri permanent. C'est là, je m'arrêterai donc sur ce terme, c'est là veut dire trois choses d'après nos maîtres. C'est là, c'est à la fois le sentier comme la Messila, ça veut dire qu'il y a un cheminement de Gdusha. C'est là veut dire de façon éternelle, oui, pour l'éternité, et enfin c'est là veut dire le soupir. C'est une façon de prendre un moment de réflexion à ce moment-là en se disant dans quelle mesure j'intègre cette notion de Gdusha dans mon existence. Voilà pour la troisième bracha de Oda'a de louange.